Alors parler de stéréotypes, parler de préjugés, parler éventuellement même de biais, ça ne va pas en amont sans parler de culture. Parce que l'humain est un être de culture, à l'image de cet iceberg. Nous sommes précédés, nous sommes construits progressivement par toute une série d'éléments, des symboles, des comportements, des valeurs qui nous travaillent et qui nous font percevoir le monde en partie à notre insu. Ça signifie concrètement que nous avons incorporé toute une série d'éléments qui nous font regarder a priori l'univers que nous observons, que ce soit un univers humain, animal ou autre. Et être un être de culture, ça répond à quelques principes. La culture, elle est apprise, elle est transmise. La culture est universelle à toute société humaine. Je dirais même on participe aujourd'hui tous à plusieurs cultures, à plusieurs univers culturels. Et le savoir, il est construit dans ce cadre culturel-là. Alors cette culture ou ces cultures, elles sont continuellement en changement, elles évoluent, elles s'adaptent, elles se transforment. Les cadres épistémologiques, les cadres normatifs du savoir, comment et qu'est-ce qu'un savoir légitime, là aussi, à l'image de la culture, évoluent. La culture, elle n'est jamais neutre en termes de valeurs. Il y a des valeurs qui sont favorisées, des valeurs qui sont défavorisées, il y a des valeurs qui sont poussées, qui sont jugées comme légitimes, comme bonnes, et d'autres qui ne le sont pas. Et d'une culture à l'autre, ce type de positionnement va varier. C'est la même chose en termes de savoir. On a des savoirs légitimes, des savoirs qui vont être valorisés, et d'autres qui le seront moins. La culture, comme toute culture, et les cultures sont complexes. Croire qu'il existe des cultures simples, je pense que l'anthropologue que je suis dirait vous vous trompez largement. Toute culture, même celles en apparence très simples, sont complexes et ont une complexité importante. Et c'est la même chose pour la part des savoirs dans chacune de ces cultures. Alors la culture n'est pas simplement statique, fermée sur elle-même entre humains, elle peut influencer la biologie, tout comme la biologie influence la culture. Et donc on a une interaction que les neurologues notamment, les neuroscientifiques ont montré, entre biologie et culture. Et donc la culture transforme aussi notre substrat biologique de qui nous sommes. Et enfin, dernier élément important pour comprendre ce savoir humain, toute culture est ethnocentrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où nos valeurs nous sont propres, sont différentes de celles d'autres cultures, d'autres groupes humains, d'autres microcosmes humains, on va les juger, on va les évaluer à partir de nos référents, à partir de nos propres valeurs. Et c'est la même chose qui se passe en termes de savoir. Aujourd'hui, dans certains mondes occidentaux, dans nos univers qu'on appelle naturalistes, ça veut dire de savoir occidental et de science occidentale, on considère que un des savoirs légitimes, c'est le savoir scientifique. Et donc, on va juger, évaluer aussi par rapport à ce paradigme les autres savoirs. Ça fait partie d'une caractéristique importante de la culture. C'est, on l'a dit, ethnocentrique.